Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on devait se retrouver pour une petite vidéo test de tir de précision avec mon SRS. Finalement ça va se transformer en même temps en test de nouvelles billes. J'ai reçu il y a quelques jours des billes Joff en 0,36. Je n'ai pas eu l'occasion de la chance de recevoir les 0,40 ou les quelques exemplaires qu'ils avaient fournis en bio 0,40, 0,43 et 45. Ils n'en ont plus, donc je n'ai que les 0,36. J'ai déjà testé ça, moi qui ne jure d'habitude que par Q, qui est pour moi l'une des meilleures billes. J'ai très longtemps joué avec cette bille là. Et en fait les Joff ça les surclasse mais totalement. J'ai déjà testé, là on va voir ce que ça donne en vidéo. Bon, faut que je règle un petit peu tout. Mais on va se faire ça. Elles sont fabriquées à Taïwan, mais par une entreprise anglaise. Il faut passer par la page Facebook Outdoor and Tactical sur Facebook. Là vous aurez, il y a un post avec toutes les billes qu'ils ont, si c'est en stock, pas en stock, avec leur prix, etc. et la livraison. Ils sont très rapides à répondre, franchement ils sont bien sympas. Et moi je vais continuer à regarder ce qui se passe sur leur page parce que leurs billes promettent d'être top. Allez, premier test de précision facile à 20 mètres. SRS 22 pouces, canon PDI 601 pour la précision, bille Joff 0,36 et Airop maison. Si je mets l'air, ça ira mieux. Je vais tirer à côté pour voir si c'est bon. Ça a l'air d'être bon. Allez, c'est parti pour une série de 10 tirs. Un. Il y a un petit peu de vent. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Alors on voit la bourrasse devant. 8. Encore. 9. Je compense pas, hein, je vise toujours au même endroit. Et 10. Je crois qu'il y a 2 voire 3 billes qui sont parties un chouïa plus haut. Parce qu'à mon avis le vent pousse dans ma direction et un peu sur la droite. Mais résultat plutôt satisfaisant. Ouais. Avec le vent on a une légère remontée en haut à droite ici et une en haut quand ça a poussé vraiment fort. Et sinon vraiment tout est groupé ici. Oh. Qu'est-ce qu'on peut montrer? Par exemple si je cale mes lunettes, tout rentre dans un seul verre de lunettes quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Bon alors maintenant j'ai replacé une cible et déplacé la porte. Ça va être un peu plus tendu. Nous sommes maintenant à 40 mètres sur toujours la même cible, SRS 22 pouces, canon PDI 601, kit Minecraft, bille Joff 0,36. Je vais retirer encore 2 billes à côté
Oh là là. Je n'ai pas réglé ma lunette ni mon hop-up entre les 20 et 40 mètres. Ah, ça tape haut. Je vais devoir juste viser plus bas que la cible. Je vais viser le cercle le plus grand. Une. Je sais même pas où est-ce que j'ai touché. Deux. Trois. Il y a un papillon qui est passé en plein milieu. 4. Voilà. Celle-ci est partie en haut à droite. Pourtant le vent s'est calmé. 5. 6. Partie complètement à gauche. 7. 8. 9. C'est déjà dur de les voir en fait à 40 mètres les billes sur du papier blanc. Le vent se lève. Et 10. Bon, on va voir ce que ça donne. Mais ça a l'air plutôt pas mal. Alors, comme on peut le voir, j'en ai mis que 7 dans la cible. 3 sur le flanc gauche, une ici et 2 juste à côté. Donc 7 seulement dans la cible, mais les 7 sont dans le rond. Il n'y en a aucune dans le reste de la page. Vous voyez, si j'enlève mes doigts, il n'y en a vraiment aucune ailleurs. Les 7 sont dans le rond. Il y en a une qui est partie complètement à gauche, une à droite. Et je sais pas, je crois que c'est la première que j'ai dû rater, qui a dû partir trop haut peut-être, je sais pas du tout. Après, est-ce que c'est à cause des billes ou de mon air-up? Je sais pas, mais en tout cas, ça c'est pour l'instant le meilleur résultat que j'ai eu avec mes autres tests en canon prom pour de la précision comme ça. Et sans air-up et sans les joffs. Alors maintenant je vais changer le canon, je vais mettre un 6,05 PDI dedans pour voir ce que ça donne à 40 mètres. Je pense qu'à 20 mètres j'aurais pas mieux, donc inutile de changer de refaire un test à 20 mètres avec le 0,5 PDI. Mais il y a peut-être moyen de faire mieux avec le 0,5 à 40 mètres. Allez. Alors maintenant pour le troisième tir, je suis toujours à 40 mètres avec canon PDI 6,05. Mon air-up maison, kit Minecraft toujours, 450 fps à la 0,20 toujours, 0,36 Joff toujours. La lunette est réglée comme sur les deux premiers tirs. Et le hop-up, forcément, comme j'ai changé de canon, j'ai dû le régler, mais grossièrement. On va dire hop-up réglé grossièrement. Alors, je vais tirer encore une fois à côté. Ouais. On va voir. Allez. Série de 10 tirs, c'est parti. À droite. Le vent est un petit peu revenu.
crois que j'ai touché. Ou alors c'est passé juste au-dessus. Donc 2. 3 à droite. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Je sais pas si c'est mieux que le 601. Je vais aller voir ça. Alors, finalement, au pop grossièrement réglé, c'est pas si mal que ça. Donc on a 8 impacts dans la feuille, 7 dans la cible. C'est plus décalé à droite qu'avec le 601, mais voilà, le hop-up n'était pas réglé terrible. Et un impact là, le 8e, qui est hors de la cible. Donc je pense, d'après ces résultats, que le 605 commence à être mieux dès 40 mètres par rapport au 601 PDI. Bon, maintenant on se retrouve pour un test à 70 mètres sur une cible de type police. Alors je sais plus trop quoi penser. Les Joff, c'est clair et net que c'est une super bille. Vraiment, pour moi, il n'y a pas mieux que les Joff. On a des trajectoires absolument rectilignes. Quand elles prennent le vent, bah, bien sûr, ça part à droite ou à gauche selon le vent. Mais je veux dire, il n'y a pas de zigzag en pleine course comme j'ai pu voir avec d'autres billes. Il n'y a pas de bulle d'air. Le vernis, il est tip top. Ça glisse comme il faut dans vos chargeurs. C'est une bille extrêmement dure aussi, elle ne marque pas au baby loader, elle ne marque pas à l'ongle, même avec un marteau c'est pas évident à la casser. J'ai déjà tiré à 5 joules dans le panneau en bois, à 40 et 20 mètres, la bille n'explose même pas. Donc c'est vraiment une bille très dure, qui résiste très bien, qui est juste parfaite. Par contre, ça fait 3 heures que je teste hors caméra. Là, le soleil s'est bien baissé. Il est déjà pas loin de 18 h, je crois. J'ai testé entre PDI 601, PDI 605, canon Prometheus 603, mes Airop, un Airop normal, 3 Airop moulés, un joint APS upgraded version, un joint Silverback, joint Prometheus, joint Maple Leaf. J'ai testé beaucoup de trucs là pendant 3 heures et le truc c'est que j'ai toujours les mêmes résultats. Je veux dire, il n'y a rien qui change. Donc là en fait c'est un peu le dernier test de la journée avant que le soleil ne soit trop bas. Je suis revenu donc au PDI 601. Qui pour l'instant en fait bizarrement m'a donné les meilleurs résultats à peu près à 70 mètres. Je ne pensais pas, mais pour l'instant est-ce que c'est qu'une impression, je ne sais pas, mais voilà. Donc je suis revenu au 601 avec joint Silverback vert qui est là aussi ce qui me donne le meilleur résultat dans le bloc hop-up d'origine du SRS. Donc hop. On va se faire une petite séance de tir sans appui, juste assis, et après un petit peu sur la table. Allez. Toucher. Toucher. Toucher.
toucher. Alors je ne touche pas à tous les coups le petit bonhomme, hein, bien sûr. Voilà, par exemple, je n'ai pas touché la cible du tout. Voilà. Parti un peu haut à gauche. Touché. Vous voyez quand même que... Enfin, j'ai fait ce que j'ai pu pour que vous voyez au maximum les trajectoires des billes. Donc j'ai mis mon plaid noir. J'ai pris une cible police où le bonhomme est en noir. J'ai fait mon maximum pour qu'on voit au mieux les trajectoires des billes. Vous voyez quand même que là il y a 70 mètres. Il y a 70 mètres, on voit pas la bille qui sourcille, quoi. Elle est parfaitement droite. Regardez ça. La bille a suivi parfaitement ma croix. Moi, c'est juste que c'est à 70 mètres, je vise n'importe comment. Mais la bille suit absolument le mouvement, quoi. Là, vous voyez ? J'ai tiré même en bougeant et pourtant c'est pas dégueulasse du tout. Bon, je n'ai pas touché la cible. Voilà. C'est droit, quoi. Il n'y a rien à dire. Ah, celle-ci est partie un peu à gauche. J'ai des déviations, mais moins de déviations. Je veux dire. Ouais. Je veux dire, avec le Prom 603, je crois que c'est celui qui me donne le mieux. C'est moins souvent absolument rectiligne. Ça part un peu plus souvent, par exemple, qu'avec le 601 à droite ou un petit peu plus souvent à gauche. Mais le groupement est meilleur. Donc, il y a un peu plus de déviation, mais le groupement est meilleur. Le 601 et le 605, j'ai plus de billes parfaites, mais j'ai aussi plus de billes qui font n'importe quoi. Ah, là, elle était mais absolument parfaite, quoi. Ouais. Et là, 601, j'ai une bille, elle m'a fait un petit lift à gauche comme ça, elle s'est pris un plaisir, genre j'ai shooté une mouche. Ah, ça part à gauche. Et là, absolument parfait. Je crois même que j'ai shooté le petit rectangle que je vise en plein milieu. Encore touché la cible, mais dans le blanc. Encore touché la limite, bord de la feuille. Pareil, le bord de la feuille. Bon, c'est pas ça que je vise. Il me semble que j'ai touché son épaule droite. Là, j'essaie de corriger un tout petit peu. Non. Toucher pareil, encore le bord de la cible. Ah, elle était superbe cette bille. C'est vraiment pas facile, hein. 70 mètres. On arrive à des limites... Oh là là, c'est magnifique. 70 mètres, je pense que c'est le bon compromis pour un snipe français à 450 fps en 0.20. En 0.36. C'est possible de faire mieux avec la 0.40 ou 0.43. Parti à gauche, mais ça touche quand même. Parti à droite, je
Je n'ai pas touché la cible. Partie à droite et légèrement en haut. Oh là 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 là. Il y a vraiment des billes qui sont très propres. Il y a un peu de billes. Allez. Je recharge, je vous ai dit que je ferai un petit peu sur la table pour voir s'il y a une différence. Il faut savoir que les supports, ça y joue aussi. Si vous prenez sur un appui sur un arbre, en général, il n'y a pas de problème. Un arbre, ça reste costaud tant qu'il est vivant, qu'il n'est pas mort. Ça reste bien solide et c'est un appui stable, un arbre. Par contre, un appui comme ça qui bouge, ça peut vous transmettre des vibrations. Même si je suis en HPA, on les ressent quand même. Et donc, vibration, c'est pas très bon pour les billes. Ouais. Je pars à gauche, je ne sais pas pourquoi. Ah. Encore à gauche. Peut-être du vent, je sais pas. On va voir pour compenser. Ah. Il y a peut-être un mini courant d'air là-bas. Oh là 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 là. Ah. Légèrement trop basse celle-ci. Oh là là. Bon bah il doit y avoir en fait un mini couloir de vent. Parce que là je compense légèrement. Et les billes ça fuse. J'ai jamais vu des trajectoires aussi nettes. Bon bah celle-ci forcément, quand j'ouvre ma bouche, ça me fait mentir. Je le touche hein, et pourtant il est fin le bonhomme. Ah, celle-ci, je l'ai prise dans le pif. Dans le bras. Bien au centre. En zone létale. Ouais. Forcément, j'ouvre ma bouche, encore une fois, ça part n'importe comment. Peut-être arrêter de compenser maintenant que plus l'air d'avoir des masses de vent. Ouais. Touché. Ouais. Je crois que le vent s'est calmé. Oh, elle était propre. Peut-être un chouïa plus haut, si je veux avoir sa tête. Et nickel! Plein centre de son petit chapeau. Il y a le vent qui se lève et ça part à gauche. Ça part encore à gauche. Oh! Dans son cou, j'essaye d'avoir son pistolet. Ah merde.
J'essaye de toucher son arme. C'est pas évident. Ah, juste au-dessus. Comme quoi, viser petit pour toucher petit, ça marche bien. Enfin, je ne sais plus la réplique exacte. Voilà, peu de billes d'American Sniper. Mais plus vous visez un tout petit point, plus vous avez de chances de réussir. Faut pas se dire, vas-y, je vise à l'arrache dans son ventre. Non, c'est là où vous allez tout partir en cacahuète. Moi, je vais arrêter là les tests. Je pense que pour du 70 mètres, c'est assez propre dans la cible. Je vais voir à quoi elle ressemble, combien elle a de trous dans le buste. Et sur ce, moi je vous dis ciao ciao, à la prochaine et à bientôt. Allez. Alors effectivement, le monsieur a pris cher. J'ai changé la cible juste avant de faire le test et je ne pensais pas en avoir mis autant. Bon, je pense qu'en les comptant, il n'y en a pas tant que ça quoi, mais il a pris oui effectivement quelques impacts un petit peu sur les côtés. Ouais, une dizaine d'impacts là. En fait, il doit y avoir tout un chargeur qui est passé là-dedans et un chargeur là-dedans et quelques billes coincées derrière. Alors celle du chapeau, comme j'avais dit, celle en plein sur son... Ah, je pensais qu'il était sur son nez. Alors je vais zoomer un petit peu. Celle sur son chapeau que j'avais dit, sur son nez en fait, bah un petit peu au-dessus. Je n'ai vraiment pas réussi à toucher son arme. Le petit chapeau ici, quelques tirs juste à côté. Quand je disais que j'avais touché son épaule, il y a deux impacts très proches ici. Et en fait, je n'ai absolument pas touché le carré en plein milieu. Il y a tout plein de billes ici, 5 impacts assez rapprochés, 3 impacts ici. En fait, j'ai vraiment fait tout le tour. Le mec, je l'ai défoncé comme il faut. Mais impossible de toucher le petit carré bonus à 6 points. Bon allez, à la prochaine. Ciao ciao.